Transfiguration Centre évangélique. Nous travaillons au développement de votre esprit pour une vie accomplie. Salut et bienvenue sur CMTV, le média qui communique la vie. Voilà, nous allons continuer avec notre étude sur le subconscient, ok? Le fonctionnement de notre esprit. On a parlé de la puissance, de l'imagination. Là, nous allons nous intéresser à l'exercice de notre esprit. Je l'ai introduit dans l'étude précédente. Là, on va aller doucement et on sera un peu plus, on va dire, pratique. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous allons prier. Père, merci. Nous voulons te donner la gloire. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit sur ce moment. Au nom de Jésus-Christ, dispose nos cœurs et aide-nous à saisir cette vérité, à la comprendre en vue de la pratiquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, l'exercice de ton esprit. Amen. Parce que quand on parle de la croissance spirituelle, il faut comprendre que c'est lié au développement de l'esprit. Donc, de ton esprit. Disant à l'Église, ne fais pas de toi quelqu'un de mature. On va voir ce secret. C'est l'exercice. Comment on pratique? Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques. Ok? Si vous avez le temps, vous lisez le chapitre 15 et le chapitre 16. Il s'agit d'un roi très puissant, Asa, roi de Juda à cette époque. Je vais lire un verset sur lequel nous nous appuierons. Donc, le chapitre 16 de 2 Chroniques, à partir du verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Amen. Comment est-ce que vous comprenez ce verset? Nous allons essayer de rentrer en profondeur. L'objectif, on l'a bien compris, le développement de notre esprit. Donc, l'exercice. L'esprit se développe en s'exerçant. C'est aussi simple que ça. Ok? Je fais du sport, je prends des muscles. Je mange, je ne m'exerce pas. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça donne? La graisse, c'est le même processus. Et vous voyez quelqu'un qui mange et qui ne s'exerce pas et donc qui accumule de la graisse, il est peut-être gros en volume, ok, même pas fort du tout. Étouffé sur une petite distance de course, c'est désagréable. Tout simplement. Quand on s'exerce, on est plus fort. Notre esprit a besoin d'entraînement. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà imposé la main pour la guérison de votre propre corps? Tout ce que nous avons étudié, l'objectif est là. La pratique de la parole. Voyez, quand on parle de pratiquer la parole, ce n'est pas seulement on ne ment pas, on ne vole pas. Oui, c'est bien, ok. Il n'y a pas que ça. La Bible dit, par exemple, par ces blessures, nous avons été guéris. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce verset, cette parole? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas là de la guérison spirituelle. La Bible parle de ton corps. Quand nous lisons le livre de Matthieu 8, au verset 16 à 17, la Bible parle, le contexte est clair. Il s'agit de la guérison du corps et des démons vaincus par son ministère.
Et il sera dit, il s'est chargé de nos maladies. Et il a porté nos douleurs. Nous transportons certaines maladies pour lesquelles il a payé. Il a enlevé la maladie. Cependant, elle existe encore dans mon système, dans mon corps. Et je suis invaincu. Et je suis vaincu, disons. Parce que je n'arrive pas à me séparer de ces choses. Ces choses me dominent. Alors que Christ a donné sa vie. Pour ça, c'est toujours l'imagination. C'est toujours l'imagination. Qu'est-ce que je fais de ce qui est écrit? Je vous rappelle que cela est écrit pour vous, afin que vous puissiez dominer sur les circonstances de la vie. Régner sur la maladie. Là, il est question d'un roi, Asa. Quand vous lirez le chapitre 15 et le chapitre 16 tout en entier, vous comprendrez. Il était faible au commencement de son règne. Il s'est appuyé sur Dieu. Puis, ayant acquis plus de confiance, plus de moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne la main de Dieu. Abandonner la main de Dieu, c'est quoi? C'est que il ne comptera plus sur Dieu, mais sur son argent. Là, le verset qu'on a lu, par exemple, cet homme, ce roi, ne va plus compter sur le Dieu qui guérit, mais sur les médecins qui guérissent. Est-ce à dire que la médecine est mal en soi? Non, c'est une bénédiction. Et dans la Bible, Dieu guérit aussi par les feuilles. Ok, quand on parle de guérir par les feuilles, on parle bien sûr de la médecine. Dieu n'est pas contre la médecine. Ce n'est pas pour cela que je vous ai lu ce verset. Dieu est contre une chose. Il est mis au second plan dans la plupart des difficultés que nous rencontrons. Je vous ai donné un cas, la maladie. Vous voyez, très souvent, quand le chrétien est malade, ce qui lui vient à l'esprit, c'est son cachet de Doliprane. Il ne peut pas développer son esprit. Pourquoi? Son esprit n'est pas exercé à guérir par la foi. Vous voyez? Donc, nous mettons Dieu au second plan. Non. Dieu vient d'abord. Sinon, quand est-ce que j'aurai l'occasion d'exercer ou de pratiquer la parole concernant la guérison divine? Quand vous lisez le livre de Marc 16, le verset 17, 18, le contexte nous dit qu'il s'agit du chrétien, pas spécialement du pasteur. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, les croyants, pas spécialement le pasteur ou l'évangéliste ou le prophète, non. Mais quiconque croit est tenu d'avoir ses fruits. Il dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Voyez, donc vos mains guérissent la maladie. Votre bouche chasse les démons. Il va plus loin. Tu vas boire des breuvages mortels. Et cela n'aura aucun effet sur ton système. La morsure de serpent n'aura aucun effet sur ton système. Ça, l'apôtre Paul l'a expérimenté. Par exemple, où est-ce que je veux en venir? Simple. Tu dois apprendre à t'imposer la main quand la maladie arrive. Pourquoi? Les gens comme toi ne tombent plus malades. C'est choquant, ok.
j'ai un corps. Voilà la raison de la maladie. Mais si la maladie est le résultat du péché, Christ a enlevé le péché. Il a aussi enlevé la maladie et la pauvreté. Écoutez-moi bien. Quand je lis le livre de Romains, le chapitre 8 au verset 2, il est dit « La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » En d'autres termes, la cause de la maladie est bannie. Pourquoi est-ce que je tombe malade? C'est une question. La deuxième question, pourquoi est-ce que je n'exerce pas mon autorité sur la maladie? Oui, parce que pourquoi est-ce que je ne tombe pas malade? La réponse est claire. Je suis dans un corps et que mon corps n'a pas été racheté. Mais la réponse est simple. La réponse demeure dans le même livre de Romains 8, au verset 10 et 11. Il a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. En d'autres termes, l'esprit peut revitaliser ton corps. Oh, s'il pouvait comprendre. As-tu le Saint-Esprit? Attends-toi donc à son ministère. Parce que l'un de ses ministères, c'est de guérir ton corps malade. Mais là encore, il faut une disposition claire et nette de ton cœur, de ta pensée. Je vous le répète, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole. Il a donné sa vie. Et la Bible dit, il enlevait nos péchés. Ok, Apocalypse 1:6. Sinon, pourquoi est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il a réussi sa mission? Si les péchés sont enlevés, la maladie est aussi enlevée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Il est l'heure de commencer à te nourrir de ces versets. Cette maladie te ronge. Le diabète, la tension artérielle, tu es dominé, écrasé. Voyez, on meurt du cancer, on meurt de ces choses comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce normal? C'est juste une question. Est-ce que c'est normal? Quand Jésus dit qu'il s'est chargé de nos infirmités, il a porté, voyez, durant son ministère, il a démontré. Je lis le livre de Actes 10, 44. La Bible dit guérissez tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Guérir les malades est à ta portée. Mais il faut que tu commences à t'exercer sur ton propre corps. Exerce-toi. Utilise l'autorité qu'il t'a donnée. En mon nom, ils imposent la main. C'est une autorité. Exige ta guérison. Très souvent, dans 90% des cas, ce que tu traverses comme souffrance est causé par un démon, tout simplement. Si tu t'adresses à cet esprit avec autorité, il abandonnera. Le chrétien ne pratique pas. Il y a une vie surnaturelle qui est à pratiquer. Une vie transcendantale. Une vie surnaturelle. Vous comprenez ça? Comment est-ce que je peux dire guérison? Puis, ma parole, qui est virtuelle, produit quelque chose de physique dans un corps. Parce que la guérison arrive vraiment dans ce corps. Les douleurs partent. C'est quelque chose que je vis tous les jours. Demandez-moi depuis combien de temps je n'ai pas pris un comprimé.
Ce n'est pas que je ne tombe pas malade. Je vous l'ai dit, mon corps n'est pas racheté. La maladie arrive. Quand ça arrive, j'ai le choix entre me tourner vers mon médecin et la parole. Vous voyez, quand on commence à chercher Dieu, comme Ézéchias l'a fait, vous voyez, en son temps aussi, les médecins existaient. On a vu Asa s'est tourné vers les médecins directement. Ézéchias, non. Ézéchias a d'abord cherché Dieu. Puis, Dieu a inspiré un remède au prophète Ésaïe. En d'autres termes, Dieu peut te dire d'aller voir un médecin. Mais vous voyez, Dieu a dit d'aller voir un médecin. Vous ne vous êtes pas levé pour aller voir un médecin. Vous l'avez d'abord cherché. C'est la cause de plusieurs échecs. C'est la cause de cette maladie qui dure et qui ne finit pas. Parce que tu ne t'es jamais exercé à chercher Dieu. Exerce-toi à t'imposer la main et à commander à la maladie de partir et elle s'en ira. Exerce-toi à déclarer, à commander le changement de cette situation. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quelle est ta réponse? Quand il est question de méditer la parole, quand la Bible nous parle de méditer la parole, c'est de ça qu'il est question. On médite pour pouvoir utiliser la parole. La méditation me donne les moyens d'utiliser la parole et d'obtenir un résultat. Est-ce que vous me suivez? Ce que j'explique est très important. Si vous vous mettez à pratiquer, à méditer sur ces choses, vous passerez d'une connaissance simple, sinon du moins scientifique. On parle du gnosis, ok? Vous passerez du gnosis à l'épignosis. Le gnosis, c'est le terme grec pour connaissance. L'épignosis, pareil. Vous voyez, le gnosis, c'est tout simplement, ok, savoir. L'épignosis associe la connaissance à l'acquéreur. En d'autres termes, ce que je sais, je le pratique et j'obtiens un fruit. Cette connaissance vient de la méditation. Parce que j'aurais lu plusieurs fois ce même verset. Parce que je l'aurais confessé. Je l'aurais observé encore et encore. La vie qu'il y a dans ce verset se communiquera à mon esprit. Se communiquera à ma vie. Je deviendrai soudainement capable de la pratiquer. Donc, dans ce que vous traversez en ce moment, la clé, c'est de commencer à entraîner votre esprit. Allez lire ce verset 10 000 fois. Observez-le. Ruminez. Vous voyez, méditer, c'est ruminer. Ruminer. Je médite, je rumine. Et je me vois guérir. Je m'imagine guérir. Vous vous souvenez? Crois que tu l'as et tu le verras s'accomplir. Crois que tu as la guérison et tu la vois se concrétiser. Crois que je... Regardez, Jésus maudit le figuier. Est-ce que le figuier sèche en un jour? Non. Selon Matthieu, oui. Mais selon Marc, non. Le lendemain, selon Marc. On parlera de ces secrets. C'est une introduction. La guérison divine. Elle marche parce qu'elle est écrite. Si vous voulez qu'elle marche sur les autres, apprenez à la faire marcher sur vous-même. Voilà comment est-ce qu'on grandit en statut et en sagesse. L'âge spirituel n'est pas le temps passé à l'église.
mais l'exercice de votre esprit. Comment est-ce que ton esprit répond dans les temps difficiles? Comment est-ce que ton esprit répond face à l'adversité? Comment est-ce que ton esprit répond face à la pénurie, face au manque, face à certaines limitations? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? La visualisation. Qu'est-ce que tu vois? L'ange dit à Josué, vois, je livre Jéricho et son armée en tes mains. Est-ce que tu peux te voir en train de guérir? Est-ce que tu peux te voir en train de marcher sur ces deux pieds qui ne fonctionnent pas? Certains miracles prennent du temps. Oui, parce qu'on les fabrique à l'intérieur. Je veux te dire une chose avant de clôturer. Aujourd'hui, tu as reçu la puissance. Tu as reçu la puissance. Il dit, voici, je vous accorde la puissance, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cette maladie ne doit pas nuire à ta vie. Cette maladie ne doit pas vaincre, ne doit pas gagner. C'est juste un test de ta foi. Il faut que tu te montres au-dessus de ce challenge. Exerce-toi à gagner. Exerce-toi à remporter des batailles de foi. Comme je vous le disais tout à l'heure, cela fait plus de 10 ans que je n'ai pris de comprimés. Pourquoi? Parce que la parole marche. Et je me suis fait une mentalité. Dieu guérit toujours. Amen. Donc la première des choses, quand vous avez un mal, orientez-vous vers Dieu. Imposez-vous la main. Cherchez le Seigneur. Lui vous dira quoi faire. Vous serez en train de grandir spirituellement. Votre esprit serait en train de prendre du volume à force d'être exercé. Je vais prier pour vous maintenant. Amen. Et Dieu va vous guérir. Il va vous toucher. La clé, c'est la foi. On aura l'occasion un jour de parler de la clé de la foi qui guérit sur CMTV. Amen. Donc, restez toujours connectés. Aujourd'hui, le but, c'est réveiller votre esprit. Parce qu'il est longtemps resté endormi. Il est temps de s'exercer. Je vais prier. Mettez la main là où se trouve le mal. Vous voyez, je ne suis pas chez vous pour vous imposer la main. Mais la parole marche, elle fonctionne. Jésus a dit un mot et le serviteur qui était à la maison a été guéri. Matthieu 8. Comment ça marche? C'est le ministère des anges. Vous avez tout simplement besoin de croire que sa puissance peut vous toucher maintenant. Si c'est un mal, il disparaîtra. Si c'est une maladie, vous guérirez. Père, merci. Merci. Parce qu'à l'instant, tu touches par la puissance du Saint-Esprit pour guérir et pour restaurer. Je maudis ce mal. Au nom puissant de Jésus, je tue ce mal. Je tue cette maladie. Je l'arrache de ce corps. Je commande la vie. Guéris au nom puissant de Jésus. Et que maintenant, la guérison arrive. Au nom puissant de Jésus, vie, guéris. Père, merci. Tu es guéri. Je commande la vie dans ce corps malade.
Merci, Père, pour tes anges qui interviennent maintenant. Je vous conseille de faire ce que vous n'arrivez pas à faire et tester les douleurs partent au nom de Jésus. Je vais prier pour ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait la paix avec le Seigneur. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Je suis pécheur et je le reconnais. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mort et que tu as donné ta vie pour moi. Maintenant, j'accepte. Seigneur, pardonne mes péchés et que maintenant, je sois sanctifié, purifié, pardonné et transporte-moi dans ton royaume. J'accepte ta vie au nom de Jésus. Soyez bénis et merci d'avoir suivi cette émission sur CMTV, le média qui communique la vie. N'oubliez pas, restez connectés pour un prochain épisode. Que la grâce de Dieu repose sur vous. À bientôt. Au revoir.